bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle plante dans ce calendrier de l'Avent. On a changé un petit peu de décor et ça fait du bien, pourquoi pas. Après tout, il faut un petit peu changer. Hop, je passe en dessous de ma lierre du Hoya. Et oui, c'est un petit peu la jungle ici. On va pouvoir s'installer pour découvrir la 12e plante de ce calendrier, la moitié du calendrier, la moitié des plantes. Déjà, ça passe très vite, mais bon, c'est comme ça. Donc, Ondine, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Décidément, il y en aura toujours un ou une qui viendra se mettre sur mes vidéos. Je disais donc je vous invite à vous installer confortablement. Pourquoi pas à vous faire un petit chocolat chaud, un café ou un thé. Moi personnellement c'est du chocolat chaud et puis on va voir ça tout de suite. Allez, on y va. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui nous allons parler d'une plante, une famille de plantes et une plante plus précisément, ce sont des fougères et c'est la fougère nid d'oiseau. Ça c'est le nom commun, le nom on va dire commercial de cette plante. Sinon c'est une Asplenium nidus, elle fait partie de la famille des Aspleniaceae. Voilà, j'espère que je le prononce bien, je ne suis pas trop sûre de la prononciation. C'est une plante qui vient principalement d'Australie, d'Asie et d'Afrique. C'est une plante que l'on trouve plutôt dans des forêts tropicales. Elle est native plus exactement des forêts tropicales d'Asie. Elle porte ce nom, c'est assez amusant, elle porte ce nom fougère nid d'oiseau car elle a une forme de nid d'oiseau. Sans plus attendre, je vais vous la montrer parce que j'en ai une. Pas hyper grande, mais j'en ai une. Tadam! C'est vraiment une fougère magnifique. Mais vraiment, peut-être ma fougère préférée. Ouais, sûrement ma fougère préférée. D'ailleurs, si j'ai choisi de vous la montrer, je pense que c'est ma fougère préférée. J'en ai 4 autres. 4 autres fougères. Oui, et de loin celle-ci c'est ma préférée, je la trouve vraiment très belle. Elle a une couleur magnifique et une forme exceptionnelle je trouve. Voilà, c'est un petit sujet on va dire, dans la nature elle peut faire entre 50 cm et 1 mètre d'envergure. Celle-ci elle est assez petite, bien que quand je l'ai achetée c'était un baby plant comme ça grand. J'ai cru qu'elle allait jamais pousser parce qu'elle a stagné un bon moment. Mais d'un seul coup, elle s'est mise à pousser et j'avoue que elle pousse même très bien. Alors, les fougères ont une particularité. En fait, ça, ce sont pas des feuilles. On aurait tendance à dire le feuillage, les feuilles, mais en fait, on appelle ça des frondes. Voilà, tout ça, en fait, tout ce qu'on appellerait nous des feuilles, ce sont des frondes. Je voudrais bien vous montrer une qui va arriver, une fronde qui se prépare. Je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer, sinon je vous la filmerai de plus près. Voilà, en fait, elle lance des frondes qui s'ouvrent et qui font ce feuillage juste magnifique. Alors celle-ci, elle est toute verte. Elle a les frondes légèrement dentelées comme ceci là. Mais après il y a beaucoup d'autres variétés dans cette famille d'Asplenium. Mais celle-ci c'est vraiment celle la plus commune que l'on peut trouver. C'est la plus simple, la plus basique. Celle que l'on peut trouver en baby plant assez facilement. Il y en a une autre que je dirais que je me rêverais un petit peu, c'est celle qui ressemble à qui a un feuillage, enfin des frondes un petit peu comme des écailles de crocodile. Je la trouve
magnifique. C'en est une que j'aimerais bien me prendre dans la famille des fougères. J'essaye de pas non plus trop en avoir. Parce que mine de rien, au début c'est petit, mais quand ça grossit, une fougère ça prend de la place. Il lui faut une bonne place d'ailleurs. Alors je l'ai posée parce que à bout de bras en fait elle fait son poids. Alors je disais, il lui faut de la place parce que cette fougère elle part évasée comme ça, donc même si le pot n'est pas très grand, c'est une fougère qui a besoin d'espace, comme d'ailleurs je dirais beaucoup de fougères finalement. Donc au début ça va quand on l'a toute petite pitchounette sur une étagère, c'est très bien, mais alors après voilà, je vous montrerai où elle se trouve. Et voilà, ça me fait une petite zone de fougères. C'est assez joli et très décoratif. Elle a un feuillage vraiment très décoratif. Si vous aimez tout ce qui est effet jungle, la fougère Asplenium nidus est parfaite pour ça. D'ailleurs, je crois que je suis un petit peu cachée derrière ces feuilles. Voilà. Alors moi, je la cultive en pot, comme beaucoup de personnes cultiveraient leur fougère en intérieur, alors que c'est une fougère épiphyte. Dans son habitat naturel, elle pousse accrochée aux arbres souvent, ou alors au pied des arbres, mais c'est une fougère qui en fait peut pousser de manière suspendue, un petit peu comme la fougère corne d'élan. Alors, elle peut être cultivée sur des supports très aérés, donc ça va être un morceau de liège ou des choses comme ça. Elle peut se plaire comme ça. C'est vrai que nous, on a tendance à la voir plutôt en pot. D'ailleurs, le pot que j'ai, c'est un pot plastique, alors que j'adore les pots terre cuite. Mais j'avoue que son besoin d'humidité fait que en terre cuite, elle se plaît pas vraiment beaucoup, ça sèche beaucoup trop vite et voilà, c'est quand même une plante qui aime avoir un substrat quasi constamment humide. Par contre, pour le coup, celle-ci, elle aime pas trop sécher entre deux arrosages, c'est-à-dire que je vais vraiment laisser sécher vraiment le dessus en surface, mais pas en profondeur. D'ailleurs, cette plante, si je l'ai comme ceci, en pot plastique, j'ai mis un fond de drainage de billes d'argile toujours parce que je la mets dans une soucoupe avec quasiment tout le temps de l'eau, et pour pas que les racines trempent dans l'eau directement, j'ai une couche de billes d'argile et les racines se mettent dans la couche de billes d'argile et pompent l'humidité. En fait, elles pompent pas l'eau, elles pompent l'humidité, ça fait que ça ne reste pas tout le temps dans l'eau. C'est ce qui fait que ça ne pourrit pas. Et quand mes fougères sont dans un petit pot et que je peux mettre un cache-pot, je mets un fond de billes d'argile au fond du cache-pot. Ça, c'est très pratique. Et je garde toujours les billes d'argile avec un fond d'eau. Et du coup, pareil, par capillarité, les racines vont aller chercher l'humidité, mais pas tremper dans l'eau. Alors, pour rester dans tout ce qui est humidité, l'atmosphère est très importante. C'est une fougère qui, enfin, comme beaucoup de fougères d'ailleurs, qui réclame une ambiance humide, vraiment un taux d'humidité assez élevé. C'est pour ça qu'un fond de billes d'argile, des fois, peut aussi apporter l'humidité par évaporation. C'est ce qui est pas mal. Alors, c'est une ambiance humide en permanence. Vraiment, je dirais que si elle n'a pas un air suffisamment humide, les bouts de votre fougère vont brunir, comme par exemple là, c'est ce qui est arrivé. Il peut arriver que parfois j'ai pas assez d'humidité, mais dans l'ensemble, elle n'a pas ce problème-là ici parce que j'ai une bonne hygrométrie. Il faut au moins 70% d'hygrométrie, voire un bon 80%. Et votre fougère va se plaire avec un taux d'humidité donc assez important, mais aussi une luminosité diffuse, pas une lumière vive. Voilà, en fait, c'est ce qu'il faut voir. On pense toujours que les fougères peuvent être éloignées de la lumière, vivent très bien éloignées de la lumière. C'est pas vraiment vrai en fait. C'est en fait une fougère, moi je les ai toutes devant la vitre, je dirais à quelques centimètres de la vitre. Elles se prennent pas le soleil direct ou très légèrement en été le matin, mais elles sont vraiment devant les vitres.
elles ont besoin d'une certaine luminosité, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez la mettre par exemple en dessous d'une autre plante et il y aura cette luminosité qui passe à travers les feuillages. Mais pas, en fait, une fougère ne se plaira pas au fond d'une pièce. Elle va vivoter, mais elle ne poussera peut-être pas vraiment bien et elle risque d'avoir un feuillage un peu terne, alors que quand elles se prennent vraiment la lumière, les fougères sont très lumineuses, très vertes, très... Voilà, elles ont besoin de lumière en fait. Pour moi, c'est une idée reçue, le fait qu'elles n'aient pas besoin de beaucoup de lumière. Les miennes sont vraiment devant la baie vitrée et c'est là qu'elles se plaisent. C'est comme les asparagus, c'est pareil. Moi, toutes ces plantes-là sont très proches de la lumière et non éloignées de la lumière parce qu'elles ont besoin au même titre que les autres de lumière. Si vous les exposez côté nord, par exemple, contre la vitre, enfin, très proche de la vitre, côté nord, c'est parfait. Côté sud, par contre, ça sera une lumière trop vive. Côté sud, donc là, par contre, elle se plairait beaucoup moins. Moi, c'est côté est et du coup, une lumière, un soleil le matin en été. Toujours pareil, en hiver, très peu de soleil. Voilà, même si aujourd'hui on en a eu, mais bon, très vite fait. Hein. Et, du coup, elles ont besoin vraiment de cette luminosité pour pouvoir s'épanouir, grandir et être bien vertes, avoir leur couleur magnifique, flamboyante. C'est une couleur bien vive. Alors quand votre fougère est un peu fade, c'est qu'elle manque de lumière, elle a besoin de cette luminosité pour faire sa chlorophylle. Et là, vraiment, vous allez voir la différence entre une fougère éloignée de la lumière et près de la lumière, ça n'a strictement rien à voir. Alors, en ce qui concerne le substrat, terreau plante verte, perlite et vermiculite. Je suis un petit peu rengaine avec ça, on va dire, mais voilà, c'est ce qui marche très bien avec. Alors, à chaque fois que je regarde sur le côté, c'est que je regarde ma plante, hein, je ne regarde pas autre chose. Je regarde ma plante qui est posée juste à côté de moi. Voilà, j'ai quelques billes d'argile posées là-dessus, mais en fait, c'est des billes d'argile qui étaient dans la coupelle et que quand je ramasse, parce que je fais tomber, je pose au-dessus, mais ça n'a rien à voir avec le substrat. Les billes d'argile sont dans le fond et tout le reste, c'est terreau plante verte, perlite et vermiculite pour le drainage, parce que malgré tout, il lui faut du drainage pour éviter d'avoir le terreau toujours vraiment trop trempé. Le fait d'avoir le terreau trempé, je sais que normalement ça attire les moucherons de terreau et bizarrement, et je dis bien bizarrement, c'est une des rares plantes qui n'a pas de moucherons de terreau ou très peu, alors que son substrat est constamment frais et humide. C'est ce qu'aiment les moucherons de terreau et là en fait non, pas du tout. Donc en fait j'ai pas de problème avec ça. Et après, au niveau des nuisibles, je n'en connais pas particulièrement, j'en ai pas eu dessus. Je pense que tout ce qui est acarien, araignée rouge, je pense que oui. Je pense qu'à la cochenille, certainement aussi. Cette plante, il me semble, son ennemi, c'est la sécheresse. Voilà, c'est contrairement à certaines plantes où l'ennemi, ça sera l'eau et l'humidité. Celle-ci, ça sera la sécheresse. Elle n'aime pas être au sec, elle aime pas, voilà, elle aime bien avoir de l'humidité. Mais je la trouve trop belle. Sinon, cette fougère, elle a beaucoup, il y a beaucoup de variétés en fait d'Asplénium. Je vais essayer de vous mettre des photos de diverses variétés qui sont juste magnifiques. Vraiment des frondes. Pas un feuillage, des frondes superbes avec des motifs, on va dire, des formes. Celle-ci, c'est vraiment la plus basique, mais c'est vrai que en fait, on est loin de connaître tous ces types de fougères et c'est bien dommage qu'on ne les mette pas plus en avant. Et voilà, j'avais envie de faire. Alors, j'avais prévu de faire une vidéo sur les fougères. Après, il se trouve que j'en ai que 4, 5. 4, oui, on va dire 5. Faire une vidéo que sur les fougères, voilà, c'était un peu peut-être trop compliqué. Du coup, j'avais profité de ce calendrier de l'Avent pour vous glisser une petite fougère dans le calendrier parce que je trouve que
Ça vaut le coup d'apprendre un petit peu à les connaître et peut-être d'en adopter une dans nos intérieurs parce que vraiment, l'effet jungle est assuré avec. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette plante vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines vidéos et des prochaines plantes qui sont cachées derrière ces tiroirs. À demain! Ciao ciao!